Hey! Bienvenue dans Papivore. Et nous voilà dans l'épisode 4 de Papivore, le dernier de cette série. La semaine prochaine, je vais recommencer à faire mes menus, et j'espère que le nouveau thème te plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette rubrique, déjà parce que c'était des livres qui me tenaient à cœur, mais en plus de ça, c'était un bon entraînement derrière la caméra. Par la suite, j'aimerais bien mettre en place des recettes filmées, plus structurées, un peu moins à l'arrache que ce que j'avais fait dans la story. Mais est-ce que ça t'a plu? Est-ce que je présente bien? As-tu appris des choses? Est-ce que tu me trouves beau? N'hésite pas à me donner ton avis sur les vidéos, sur les recettes, sur les photos, sur le concept de cap. Bon, revenons-en à mes chouilles. Bon, le livre du jour, là, il fait mal. On n'est pas dans la bonne humeur. T'as pas envie de faire ça chez toi. Vous êtes fou d'avaler ça. Par Christophe Brisset. C'était un ingénieur qui est devenu dirigeant de groupes internationaux dans l'agroalimentaire. Et il a décidé de poucave. Puis il a fait ça bien, hein. Il l'a fait sur 300 pages. Et oui, aujourd'hui, on s'attaque à l'envers du décor des hypermarchés. Tu veux pas savoir comment qu'on fait la saucisse? Attends de voir ce qu'ils mettent dans ton poivre. Je te lis la liste au dos du livre. Matières premières avariées, marchandises trafiquées, contrôle d'hygiène contourné, piment indien rempli de crottes de souris, thé vert de Chine bourré de pesticides, faux safran marocain, viande de cheval transformée en bœuf, confiture de fraises sans fraises, origan coupé aux feuilles d'huile d'olive. Ah bon, bref, ça fait rêver ça, hein. Bon, je vais pas te spoiler tout le bouquin, hein, parce que moi, quand je le lisais, franchement, j'étais genre... Oh putain. Oh, c'est dégueulasse. Mais je vais revenir sur une affaire dont on a tous entendu parler, qui a fait un grand scandale dans les médias. Prenons par nécessité pédagogique l'exemple farfelu purement imaginaire d'une filière partant d'un cheval pour aboutir à un plat de lasagne au bœuf. La magie n'existant pas dans l'industrie, c'est donc qu'il y a fraude quelque part, entre le prêt au gambadais, le dit cheval, et le congélateur du supermarché bourré de ces délicieux plats préparés. Mais cela est-il possible avec tous les contrôles dans la chaîne de production? C'est assez simple en fait, et les ingrédients sont les suivants. Numéro 1, une chaîne longue. Plus il y a d'intervenants et de frontières, mieux c'est. Les documents sont dans des langues différentes, et les services sanitaires, vétérinaires, les fraudes, les douanes ne peuvent agir que dans leurs pays respectifs. Les administrations nationales ont du mal à se coordonner, de part et d'autre, des frontières. Numéro 2, des documents pas trop précis. Difficilement lisibles avec par exemple des produits désignés par des codes propres aux entreprises. C'est un peu comme inventer sa propre langue afin que personne d'autre que vous ne s'y retrouve. On indiquera article VDN 5225 au lieu de viande de cheval, alors que la viande de bœuf sera l'article VDN 5235. Et comme personne n'est à l'abri d'une petite erreur de frappe, hein. Numéro 3, des analyses biaisées. Les analyses sont censées verrouiller le système en prouvant de manière scientifique que le produit est sain et correspond bien à l'étiquetage. Mais on trouve quoi dans les analyses de base? J'ai perdu ma page. Mais on trouve quoi dans les analyses de base sur les viandes? La teneur en protéines, l'humidité, le taux de gras. Et c'est tout! Rien qui garantisse formellement l'espèce. Alors un professionnel malin saura parfaitement quelle viande de cheval choisir pour que les analyses de routine cadrent avec celles d'une viande de bœuf. Et numéro 4, si on veut peaufiner, l'idéal serait de vendre des petits morceaux, des chutes, ou mieux, de tout broyer. Rien de tel que la viande hachée, ou le fameux minerai de viande. De cette manière, il est très facile d'ajuster le taux de gras et de rendre invisibles les différences de structure et de couleur des viandes. C'était pas une erreur de remplacer la viande de bœuf par une viande moins chère. Mais bon, quand t'es pourvu en analyse et tout, et en certification, t'as juste à dire « Comment? Du cheval? Mais on m'aurait menti! Ce n'est que conspiration visant à me nuire !» Eh oui, c'est comme ça partout. Mais bon, leur objectif, hein, c'est pas d'avoir un produit de qualité. C'est d'avoir une matière première vraiment pas chère, pour faire des marges énormes, avec des analyses super conformes. C'est pas grave si on reçoit 20 tonnes de piment avec des crottes de souris. On chauffe le tout, on tamise, on mixe et on indique 5% de corps étranger sur le paquet. Et c'est parfaitement conforme. C'est même un coup de génie parce que le piment au caca, ils l'ont eu à moitié prix. Et toi, tu manges ça. Voilà, merci chef, grosse ambiance. Mais on a toujours su qu'on mangeait de la merde en achetant là-bas de toute façon. Puis c'est fréquent d'acheter un jambon, tu sais, le beau jambon avec un bel emballage, version de luxe, ça brille, c'est beau. Et en fait, c'est exactement la même pâte à jambon que dans le hard discount. Le même produit. Mais tu le payes plus cher pour l'emballage, celui que tu t'empresses de jeter quand tu rentres à la maison. Et ouais, on se fait vraiment arnaquer quand même. Et encore, je parle pas des risques sanitaires, des produits de substitution, hein, le fructose, le diabète, tout ça, ou même des escargots de Bourgogne de Chine. Pour les mordus de géographie que vous êtes, non, il n'y a pas de Bourgogne en Chine. Alors heureusement, à la fin du livre,
il y a un guide. C'est sûr que le mieux, ce serait d'aller chez le petit producteur, tu vois, pour savoir ce que tu manges, pour encourager l'économie locale, tout ça. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps, ou les moyens. Moi, le premier, hein. J'essaye de le faire au maximum, hein, mais du coup, grâce à ce guide, eh ben, on peut faire la différence entre ce qui est moralement bon et ce qui est techniquement bon. Vous êtes fou d'avaler ça, par Christophe Brisset. T'étais plus drôle en début de semaine. Là, on dirait du Jérémy Ferrari, mais low cost.